bienvenue dans ce nouveau The Book of Vlog. Je le commence le lundi matin, il est 7h55, j'ai juste 10 minutes pour vous parler. Je reprends du coup mes horaires habituels, donc 8h45, 17h30 et j'ai tous mes vendredis après-midi de libre. Donc je termine à 12h30, comment vous dire que vendredi, je vais me faire une joie de partir à 12h30 étant donné que je suis en vacances juste après, sincèrement. Trop bien. Trop bien, je voulais commencer ce vlog dès ce matin parce que je voulais vous parler de petites choses, notamment pour tout ce que j'ai prévu pour fin d'année, un challenge de fin d'année et un challenge du coup pour ce mois de septembre. Donc, j'ai décidé de me lancer dans un challenge colo. Le challenge s'appelle 100 colos, du coup, normalement sur une année. Donc, on est censé faire les numéros, en fait, des 100 colos de numéro 1 au numéro 100, de les faire dans l'ordre 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Alors, pas forcément dans l'ordre. Le tout, c'est de faire les 100 numéros. Mais moi, j'ai décidé de les faire dans l'ordre. Oui, mon chat, vous avez Mary qui parle. Moi, j'ai décidé de les faire dans l'ordre et surtout, j'ai décidé de le faire sur 4 mois. Voilà, jusqu'à la fin de l'année. Challenge 100 colos, ça fait 25 colos par mois. Voilà, je vais être en vacances là, donc je pense que ça devrait le faire. Mais c'est vrai que les autres mois, 25 colos, c'est quand même un paquet de coloriage. Mais vous avez vu mon rythme de coloriage, des fois en fait, j'en fais quand même vraiment plutôt pas mal. Donc j'ai confiance en moi, je pense que je devrais y arriver et c'est surtout, je fais ce challenge surtout pour justement avancer dans mes cahiers de coloriage et je me dis que faire 100 colos c'est comme si j'aurais fait un cahier de coloriage en un seul tenant. Voilà, je vais pas faire un seul, hein, je vais retourner mes cahiers évidemment, mais du coup je trouve ça plutôt bien. Ouais, franchement j'avais très envie, j'ai vu ce challenge, je me suis dit j'aimerais bien le faire, je le ferai également l'année prochaine, mais l'année prochaine ça sera sur toute l'année donc du coup ça sera mieux, mais là j'ai décidé voilà, de foncer et de le faire. Voilà du coup pour ce challenge, vous allez voir pas mal passer de coloriage hein, et je vais lire peut-être un peu moins. Je vais écouter des audios, hein. Ça tombe bien, j'en ai pas mal en stock comme je vous disais. Donc ouais, on va écouter des audios et on va colorier. Hein. Voilà, mais bon, en vrai, je pense que ça va être faisable. Alors là, je commence le challenge avec une double page du Princesse, les 1 et 2. Donc comme ça me fait faire 2 coloriages d'un coup. J'avoue que il va être long à faire, mais j'avais trop envie de le faire et en plus on va le faire avec Émilie en colo commun, donc comment vous dire que c'est cool. Mais du coup, pour le challenge de septembre, eh bien, si j'ai la voix qui s'éraille, ça va être compliqué. Donc, challenge de septembre niveau lecture, alors seulement sur un mois, ne vous inquiétez pas. J'ai décidé qu'en septembre, j'allais continuer mes sagas et terminer mes sagas, donc me concentrer sur des suites de sagas qui sont juste ici. Oui, mon chat, tout va bien. Il y a Mary qui est juste ici. Voilà, toujours avec sa collerette, mais vous ne voyez pas. Vous voyez pas sa collerette, là, vous voyez juste ses fesses. Oui, donc du coup, je vais avancer là-dessus. Alors, j'ai prévu de lire un tome 1 cette semaine, mais c'est pas très grave. Dans tous les cas, j'ai déjà commencé du coup un tome 2 qui s'agit de Tarot, le tome 2. J'ai lu le premier chapitre du coup hier soir et je peux vous dire que j'adore j'adore énormément cette saga. On est dans notre monde à nous, l'Atlantide du coup existe pour de vrai et en fait elle est peuplée de créatures et également de magiciens, voilà, des personnes redoutables, voilà, avec de la magie, etc. On l'a découvert en 1940, 1920, un truc comme ça. Et ce qu'on a décidé de faire, nous, les humains, c'est de les attaquer parce que voilà, ils ont l'air vraiment trop dangereux pour nous. Donc c'est en suivi du coup une guerre destructrice qui a failli totalement détruire du coup les Atlantes. Ils ont réussi à se sauver, surtout les plus forts d'entre eux. Pour le coup, voilà, donc ils ont décidé de faire une trêve avec les humains. Parce que sinon, ils allaient en train de détruire également toute l'humanité. Voilà, parce qu'ils sont vraiment très très forts. Et sauf que malheureusement, l'Atlantique, du coup, a été détruite et surtout a été contaminée par une maladie très grave. Donc, ils ont changé d'endroit, ils ont changé d'île. Ils sont partis sur une petite île qu'ils appellent du coup maintenant la Nouvelle Atlante. Nouvelle Atlantide, je crois plutôt, Nouvelle Atlantide. Et pour du coup construire cette île, ils ont
grappillé des petits morceaux de ruines un peu partout sur le globe et ils les ont du coup téléportés, importés directement, ils font de l'importation, sur leur île. Du coup ça fait une île totalement un peu hétéroclite, un peu bizarre, un peu loufoque, mais parce qu'il y a plein de styles d'architecture. Mais en tout cas, ils ont pu du coup retourner vivre là-dedans. Ça fait un petit peu une sorte de Gotham, surtout que ils ont un périmètre de sécurité et que tout le reste de l'île est peuplé de créatures sombres qu'on n'aime pas trop croiser dans les cimetières. Voilà, des petites créatures comme ça. Et nous, du coup, on va suivre Rune. Rune, c'est un jeune homme à peu près de 30 ans. Bon, il est jeune, hein, on va dire 30 ans, c'est jeune encore, hein, on est d'accord. Un jeune homme, du coup, de 30 ans, qui, du coup, a eu un passé assez terrible. Il est le dernier descendant, du coup, de la cour du soleil. Et en fait, sa cour, du coup, son palais, en fait, a été totalement détruit. Et en fait, il a, du coup, été obligé de se transformer en homme à tout faire, on va dire. Il accepte des missions un peu dangereuses d'autres personnes pour pouvoir vivre. Et voilà, on va suivre son aventure. Je pense que je vais en rester là parce que dans le tome 1, il se passait pas mal de choses très intrigantes, etc. En tout cas, j'avais vraiment trop aimé. Et donc, du coup, on enchaîne avec le tome 2. Il s'est passé un petit quelque chose dans le tome 1, du coup, par rapport au passé de Rune. Et ça nous donne trop envie de découvrir la suite, de savoir ce qui s'est vraiment passé lorsque, du coup, sa famille a été détruite. Attention quand même au trigger warning, et pour le coup c'est un livre assez violent. Voilà, même si ça va, mais disons que dans le passé de Rune, il y a quand même pas mal de violence, donc il faut faire quand même un petit peu attention, mais après ça reste un livre vraiment très très bien écrit, super chouette. Là j'ai lu le premier chapitre et j'aime trop, et c'est vraiment trop bien parce que on a justement ce côté créature un peu de la nuit qui est mis en valeur, et en plus voilà, ils ont une sorte de magie. Je vous en dis pas beaucoup niveau de la magie parce que elle est utilisée un peu différemment par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir, et j'ai trouvé ça vraiment très chouette de le découvrir dans le tome 1. Donc je ne vous en parle pas volontairement pour que vous puissiez le découvrir dans le tome 1. Et ce qui est vraiment bien aussi du coup dans ce livre, c'est que du coup il y a plusieurs cours différentes, et en fait ils ont le nom des trônes ont à voir avec le tarot. Voilà, d'où le tarot. Donc là le nom de ce tome 2 s'appelle Le Pendu. C'est celui-là. Le premier s'appelait Le Soleil, si je dis pas de bêtises. Et le dernier, c'est le Hiérophante, si je dis pas de bêtises. Donc du coup, ça a à voir en fait avec le nom du trône. Et en fait, ils ont plusieurs dirigeants qui ont ces cartes-là. Donc les cartes de tarot sont mises en valeur et je trouve ça vraiment très chouette. Enfin, sincèrement, c'est un super livre et j'avais trop aimé le tome 1 et là, je me lance dans le tome 2 et déjà, j'aime énormément. Donc, comment vous dire que je vais continuer ça. En plus, dernière petite chose, vous avez vu ce magnifique jaspage, ce magnifique livre tout court, hein, c'est violet, donc franchement, je le trouve vraiment trop beau. Et en plus, ce personnage était très intriguant dans le tome 1, donc j'avais trop hâte de pouvoir découvrir ce qu'il va devenir du coup dans ce tome 2, parce qu'on a plusieurs personnages, même si on va rester sans aucun doute, je pense, sur le point de vue de Rune. Il n'empêche qu'on a plein de personnages, mais en tout cas je les aime déjà énormément, et là de pouvoir retrouver du coup Rune et son acolyte, je suis trop fan. Franchement j'aime déjà énormément, donc ça va être une super lecture. Du coup je vais vous laisser parce qu'il est 8h03, je pars dans 2 minutes. Il y a mon petit chat là qui me réclame des câlins. Il va falloir que j'aille le calmer là, il est tout excité Mary. Après une fois que je serai partie, vous allez me dire il peut courir dans tous les sens, c'est pas grave. Bref, je vous laisse là du coup pour ce matin et je vous retrouve un peu plus tard dans la semaine.
Je vous reprends le 8 septembre, il est 13 heures, donc lundi. Lundi 8 septembre, la semaine dernière a été très compliquée, vraiment du lundi au vendredi et dimanche aussi. Bref, ça a été très compliqué, je préfère même pas en parler parce que vraiment c'était voilà, trop stressant, trop compliqué et on a un petit pépin à régler avec Mika. Donc on est content pour ce début de vacances, donc j'espère que ça sera vite réglé pour qu'on puisse profiter de nos vacances. Heureusement, ça arrive la première semaine. C'est vraiment, officiellement, c'est aujourd'hui le début des vacances. Mais ça fait chier. Ça fait chier, mais je préfère même pas en parler parce que vraiment ça me dégoûte. Donc on n'en parlera pas. Cette semaine a été compliquée, j'ai pas beaucoup lu. J'ai lu à peu près 400 pages pour vous dire. Donc moi qui ai l'habitude de lire 700-800 pages, c'est pas énorme. Mais bon, c'est comme ça. J'ai plus colorié du coup parce que j'avais besoin de plus colorier. J'ai avancé dans mon audio mais je l'ai pas terminé. Donc voilà, vendredi après-midi, j'ai passé une super après-midi avec les copines. On a fait des jeux de société, on a fait le niveau 2 du coup d'un Unlock, où on n'est pas très doué. Enfin en tout cas, Asusu et moi, je trouve qu'on n'est pas spécialement très doués. Anaïs, ça va, parce qu'elle a l'habitude d'en faire. Mais nous, comme on n'a pas l'habitude d'en faire, bah, c'est vrai qu'on a tendance à traîner un peu trop. Donc on a réussi à faire la partie, mais en retard. Je crois que normalement c'est 1 heure et on a dû faire 1h30, 1h30 au moins, je pense. 88 minutes, je crois. Donc bon, on était un petit peu en retard sur le planning, mais on va s'y faire. On va faire au fur et à mesure, à force de faire des unlocks. Peut-être qu'on s'en sortira mieux. Mais en tout cas, après, on a fait un autre petit jeu. Je me souviens plus du nom, mais en tout cas, je vous ai mis la boîte lors des petites vidéos. Moi, je vous ai fait au moins une petite vidéo par jour. J'y ai pensé quand même. Voilà. Je vous ai mis surtout mon avancée sur le coloriage du princesse. Mais bon, au moins, je vous ai fait des petites vidéos en petite musique. C'était cool à monter parce que j'ai déjà commencé à monter cette partie-là. Voilà, on a fait cet autre petit jeu qui était trop sympathique à faire. Le niveau 1, il était cool à faire, mais c'est vrai qu'elle disait, Anaïs, que le niveau 1, c'était vraiment pour comprendre la mécanique du jeu. Et après, c'est plutôt les autres niveaux, parce que c'est un jeu à palier, donc on peut faire du niveau 1 au niveau 10, je crois, je ne sais plus exactement. Mais c'était vraiment très très sympathique. Si je dis pas de bêtises, je crois que j'ai gagné les 2 parties. J'ai gagné la deuxième, la première, je m'en souviens plus. Si je l'ai gagné, mais peu importe. Le but, c'est pas forcément de gagner, c'est de s'amuser. Enfin, en tout cas, moi, je suis pas mauvaise perdante, donc même si je gagne ou que je gagne pas, ça m'est égal. Mais c'est vrai que c'est aussi un jeu de tactique. Voilà, faut réfléchir un peu à comment régler la chose. Moi, au début, je me suis dit, bon, bah, je vais me laisser porter par rapport à ce que je fais. Et après, je me suis dit, ouais, mais il faut quand même que je joue un petit peu tactique. Et voilà, comme j'ai peut-être plus d'expérience dans les jeux tactiques, surtout que là, en ce moment, je joue à Against the Storm, qui est vraiment un jeu de tactique. Donc, il faut faire vraiment attention. Peut-être que j'ai peut-être plus de facilité. En fait, je sais pas trop. Je me rends pas spécialement compte. Après, le but, c'était vraiment de faire en sorte d'avoir pas mal de points et de voir voilà, si j'arrivais à gagner ou pas. Mais voilà, comme je vous dis, je suis pas mauvaise perdante, donc même si je perds, ça va. Enfin, en tout cas, si je perds quand je joue avec d'autres personnes, ça me dérange pas. Par contre, si je perds dans un jeu où je joue que moi contre un ordinateur, ou voilà, là, ça a tendance à m'agacer. Donc, je suis mauvaise perdante. Seulement si je joue toute seule. Après, voilà, si je joue avec d'autres personnes, ça me dérange pas que les autres personnes gagnent. Voilà, je suis quand même assez bonne perdante là-dessus, c'est pas un problème. Je vais vous montrer du coup tous les coloriages que j'ai fait ce week-end. Ce week-end, c'était le Z-Event, qui est un événement caritatif organisé par le streamer Zerator et toute une équipe en fait. Et le but en fait, c'est de rassembler du coup de rassembler des dons que les personnes font pour ensuite des associations. Alors là, on était sur des associations de santé, donc c'était pour les malades et les soignants. Il y avait 8 associations différentes. J'avoue que
cette année, je me suis pas vraiment bien concentrée sur ces associations. L'année dernière, j'avais regardé les interviews du coup qui étaient faites sur le stream de Zerator, je vais y arriver. Mais là, j'avoue que j'ai un peu, voilà, je me suis un peu laissée porter et j'ai pas spécialement été vraiment regardée. Mais voilà, c'était vraiment très sympathique. Ils ont réussi à rassembler du coup 16 millions d'euros pour ces 8 associations et c'est vraiment trop chouette. Ce que j'adore dans cet événement, c'est que ça me permet en fait de regarder des streamers qui normalement je ne regarde pas sur Twitch. Je regarde principalement des personnes qui font du Rui Jimi, donc voilà les copines et voilà vraiment littéralement c'est souvent ça. Je regarde aussi un petit peu Coffee Gaming, Coffee, qui est du coup le monsieur de Vibration Littéraire. Et j'aime bien les petits jeux qu'il fait, donc généralement quand il fait des petits jeux qui sont intéressants, je vais regarder. Mais c'est vrai que sur Twitch, je regarde vraiment très peu, voire pas du tout de jeux, tout simplement parce que la plupart des jeux, je les fais. Et je sais pas, c'est pas spécialement quelque chose que je recherche plus du coup des rues Disney. Donc cet événement me permet d'aller voir un peu tout ça et ce que j'aime bien dedans c'est qu'il y a des quiz et c'est trop bien, j'adore les quiz et j'attendais avec impatience du coup à 13h le quiz du JDG qui à chaque fois est excellent et ma foi j'étais plutôt fière de moi parce que j'avais quelques réponses. J'avais pas toutes les réponses parce que tout ce qui est extrait musical, je suis vraiment très, très nulle à ce genre de jeu, surtout selon certaines musiques que j'écoute pas beaucoup. Si on fait un blind test, blind test, bref, vous avez compris ce que j'essaye de vous dire. Disney, là par contre, je fais tout péter parce que j'écoute souvent des Disney. Mais les autres musiques, voilà, je suis pas très douée, à part quelques OST du coup de jeux vidéo où j'ai un peu plus, je suis un peu plus douée, on va dire. Et bien entendu, toutes les questions manga, ça, je m'en sors plutôt pas mal. Mais j'avais quand même quelques réponses, donc là j'étais plutôt fière de moi. Voilà, sinon du coup pendant le Z-Event, alors j'ai lu un petit peu le samedi, hier j'ai lu 31 pages parce que c'était trop compliqué pour moi. Voilà, mais sinon ce que j'ai fait c'est que j'ai beaucoup colorié, donc je vais pouvoir vous montrer. Je reviens d'ailleurs sur ce challenge que je vous ai présenté en début de mois, donc la semaine dernière, le lundi matin. Précisément. Donc effectivement, c'est un challenge qui va être assez lourd et assez compliqué à faire parce que je suis quand même sur 25 colos par mois à faire. Ça fait un colo par mois et on va dire qu'il y a certains jours, si j'ai un colo qui dure pendant 2 jours, ça peut le faire. J'ai quand même 5-6 jours, parce qu'il y a quand même 30 ou 31 jours de battement, on va dire, si j'arrive pas trop à colorier. Mais en vrai, je trouve que c'est un challenge que je peux faire parce que je colorie quand même vraiment très très souvent. Je colorie à chaque fois que je regarde des vidéos, quand je regarde des séries, alors sauf quand je regarde avec Mika pendant qu'on mange. Mais sinon, voilà, quand je regarde les copines sur Twitch pendant la pause papote, je colorie. Donc sincèrement, je colorie vraiment beaucoup. Un coloriage par jour, ça ne me semble pas trop déconnant selon le niveau de difficulté du coloriage. Parce que vous avez vu le Princesse tome 2, les deux pages, j'ai mis 5 jours à les faire. Donc voilà, ça dépend évidemment du coloriage en question. Mais là, sachez que les 50 premiers colos, je pense que je peux les faire assez rapidement. D'ailleurs, je suis en vacances, donc je pense que je peux réussir à colorier même 2 coloriages par jour. Oui, oui, ça peut le faire. Surtout que là, les 50 premiers coloriages, j'ai des cosy coloriages qui me prend littéralement même pas 1 heure. Il y en a en 30 minutes, c'est bouclé. Parce que c'est des coloriages où je choisis mes couleurs, que je fais en sorte de pas trop me prendre la tête. Le but, c'est pas de me prendre la tête. Je veux que ce soit joli, pour quand je le vois, que ce soit joli. Mais c'est pas de me prendre la tête à faire voilà, des fioritures, voilà, des blabla, etc. C'est vraiment un cosy. Donc, le but, c'est que ce soit cosy. Donc je peux les faire vraiment très très rapidement, ces coloriages-là. Par contre, les 50 derniers coloriages, là je passe dans les coloriages où il y en a 100. Du coup 100 colos par tome, évidemment. Qui là risque d'être un peu plus compliqué parce que j'ai des cahiers de coloriage très compliqués. Et après, il y en a quand même quelques-uns qui sont faciles. Donc je me dis que vraiment au pire, si j'arrive en décembre et que je vois que je galère un petit peu, surtout qu'en décembre, j'ai prévu, je vous tag
tease un peu ça, j'ai prévu de refaire les vlogmas. Donc effectivement, peut-être que j'aurai pas beaucoup de temps moins de temps pour colorier, quoique après je peux colorier pendant que je filme des vidéos. Qu'est-ce qui filme? J'entends des bruits chelous. Bref, ça risque d'être un peu plus compliqué à ce moment-là, mais du coup, peut-être que je partirai sur des cahiers où je sais qu'ils sont faciles à faire. Parce que je sais qu'il y a des cahiers qui sont très faciles à faire, d'autres qui sont un peu plus compliqués. On verra. Voilà, je préférais repartir un peu sur ces bases-là pour vous expliquer un peu plus ma réflexion sur ce challenge. Sachez que j'étais en train de regarder, de faire mes tactiques, etc. pour ce challenge. J'ai vu qu'il fallait que je fasse au moins 3 coloriages du coup par cahier. Comme ça, j'arrive à 84 coloriages. Ensuite, j'ai du surplus à faire dans les cahiers que j'ai envie. Mais je me suis dit que je n'allais pas vraiment faire ça parce que sinon, c'est vraiment trop de calculs, etc. Je me suis dit que j'allais tout simplement regarder les cahiers de coloriage et aller colorier dans ce que je veux. Le principe, évidemment, c'est de faire quand même avancer mes cahiers de coloriage, d'essayer de les faire tourner comme je vous dis. Mais d'un côté, je me dis que si j'ai pas envie d'aller dans un des cahiers, je ne vais pas y aller. Mais par contre, s'il y a un cahier, je me dis j'ai envie d'en faire 4 d'un coup, et bien j'en ferai 4 d'un coup. Ce que je ferai également, c'est faire du coup des photos pour Instagram et tous les 10 colos que j'aurai terminés, je vais les mettre sur Instagram pour refaire un petit récap du coup du challenge. Mireille, qu'est-ce que tu es en train de faire? Il était en train de regarder au niveau des fils, il va sauter, c'est bon. J'ai plus besoin de le surveiller, petit chat. Oui, comme ça je verrai mon avancée et puis voilà, je mettrai des petites photos sur Instagram parce que j'ai un peu lâché l'affaire d'Instagram au mois d'août, donc ça serait bien que je reprenne un peu. On verra, là pour l'instant j'ai pas envie de me stresser. Donc, je vais vous montrer les 7 coloriages que j'ai fait. Donc, du coup, j'ai mis, effectivement, là vous faites votre calcul, j'ai mis 5 jours pour faire 2 coloriages, mais par contre, j'ai fait 5 coloriages, c'est ça, 5, 6, 7. 5 coloriages, du coup, pendant le week-end, parce que j'ai passé tout mon week-end à colorier. Donc, en vrai, je peux m'en sortir si je passe mes week-ends à colorier 5 coloriages. Bon, je le ferai pas, j'ai envie de lire aussi. Mais bon, déjà, je vais vous montrer du coup le princesse. Je vais vous montrer le final, parce que je sais même pas si je vous ai montré le final. Donc, pour mon challenge, les 1 et 2, hop là, voici du coup le numéro 1 et le numéro 2 du coup pour le challenge. Premier coloriage, les 2 premiers coloriages du coup que je fais dans ce carnet et je les aime trop. Sincèrement, ça a été vraiment super cool à faire. Effectivement, c'était très long parce qu'il y a plein de couleurs. Il y en a 56, 54, 54, 56, je ne sais plus exactement. Mais il y a énormément de couleurs, vous voyez jusque là. Parce qu'il y a plein de petits détails. Il y avait vraiment des couleurs où c'était juste pour faire un petit détail là, etc. Ici. Mais en vrai, le rendu est trop chouette. Donc même s'il y a des couleurs, effectivement, je les ai utilisées que pour deux petites zones comme ça. Ça allait. Par contre, j'ai été obligée de changer. Vous avez peut-être vu au niveau des petites vidéos que je vous ai fait. Mais effectivement, j'ai changé la couleur de la robe parce que les couleurs que j'ai utilisées, c'est des Artix. Et en fait, les Artix ont changé de couleur pendant que j'étais en train de les utiliser. Voilà, du coup, j'étais pas très fan du rendu, donc j'ai préféré changer. Voilà, j'ai changé et là, le rendu est trop joli. Sincèrement, moi, j'aime trop. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait vraiment réponse, j'ai fait très très blanche, mais pour moi, elle est très blanche comme ça dans le dessin animé et du coup, je voulais absolument faire ça. Donc voici le 1 et le 2. Je vais essayer d'être un peu plus rapide dans ce que je vous raconte. J'ai fait du coup ensuite, on a fait le 3. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais ce coloriage a été fait en colo commun avec ma copine Émilie. Émilie d'ailleurs qui a fait un nouveau vlog. Elle s'est relancée sur YouTube, du coup elle a fait un vlog. Je vous mets ici sa petite chaîne et en barre d'infos le lien directement de son vlog. Je l'ai commencé ce midi pendant qu'on était en train de manger avec Mika et sincèrement très très bien. Elle m'a demandé comment je trouvais son vlog. Donc j'irai lui envoyer un petit message, mais pour l'instant je le trouve vraiment très très cool, donc très contente qu'elle s'est relancée. On a fait également du coup le 3e dans le méchant parce qu'on le fait ensemble. Ce cahier là c'est notre cahier commun avec Émilie. Tous les coloriages qu'on fait dedans, on se met d'accord sur lequel on a envie de faire. Donc on a fait le 3e, voilà le méchant loup, le grand méchant loup, c'est ça. Le grand méchant loup, oh, j'ai trop aimé le faire, j'adore les couleurs, c'est un coloriage hyper
coloré, hyper... vraiment qui respire l'été pour le coup. Et j'ai vraiment trop aimé. Alors ici... J'ai fait peut-être le toit un peu plus clair, un peu trop clair, mais j'ai trop aimé. J'ai trop aimé le faire, c'était super satisfaisant et il est trop beau. Donc sincèrement, trop contente de ce petit toit. Ensuite, pour le petit 4, j'ai demandé à ma copine Horty si elle voulait faire avec moi un coloriage, donc le petit 4. Un coloriage du coup dans le Mystère Fantasy qu'elle m'a offert à mon anniversaire et qu'elle a également dans ses colos. Donc du coup on a fait ceci, vraiment des petits dragons. Voilà, c'est des paysages, des coloriages de fantasy, voilà, classiques. Donc c'est le deuxième qu'on fait. On avait fait la petite sirène, si j'arrive à vous le remontrer, je voudrais vous le remontrer. Je voulais vous remontrer, c'est vraiment très joli. Et en plus, ce qui est bien, c'est que c'est des petits formats, des petits A5. Mais sachez que ce coloriage m'a pris beaucoup de temps, du coup. On a commencé samedi soir et je l'ai terminé seulement dimanche midi. Dimanche midi parce que du coup, je l'ai fait au gel parce que comme c'est des petits coloriages, c'est des toutes petites zones, là, comme ça. Voilà, vous pouvez voir, c'est des toutes petites zones, donc c'est mieux de le faire au stylo gel. Mais j'avoue que c'est quand même un peu long. Je pense qu'effectivement, ces petits détails-là, j'aurais pu les faire au stylo gel. Mais toutes ces grandes zones, j'aurais pu probablement partir sur des feutres acryliques. Voilà, mais en tout cas, j'aime beaucoup le rendu. Même si j'ai une préférence pour le coloriage qu'a fait du coup Horty. Mais voilà, sinon du coup je continue. Le 5, le petit 5 du coup je l'ai fait dans le gnome, Golden Gnome. Voilà du coup à quoi il ressemble. Voilà, j'aime trop les gnomes, vous savez hein, passion gnome. Voilà. Donc du coup j'ai fait celui-ci. J'avais fait le premier, alors je voulais le faire à la base dans l'ordre, mais finalement je me suis dit que non, je voulais absolument colorier dedans avant la fin de l'année. Donc ça c'était le premier et voici le deuxième. Voilà, je reste encore là pour l'instant sur des couleurs d'été parce que pour l'instant on est en été, mais je compte bien ensuite en automne passer sur des couleurs automne, à voir parce que je crois qu'il n'y a que 23. Il n'y a que 23 coloriages dedans. Lui, par contre, je vais vraiment faire mes 3 colos. Ça, c'est sûr. Mes 3 colos dedans. Parce que je veux trop l'avancer. Et peut-être que si j'avance vraiment très bien, peut-être, je dis bien, peut-être que je referai des colos bonus dedans. Parce que voilà, je le trouve vraiment trop mignon. C'est des petits gnomes. Mais d'un côté, j'aimerais bien aussi le faire durer un peu parce que... Bon, je pense qu'il devrait y en avoir d'autres à trouver, mais voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite, du coup, le petit 6, ah c'est bien, cette fois-ci j'ai mes trucs. On l'a fait avec Horticia, pareil, du coup, dans le fait sorcier et magicien. Du coup, c'est un cahier de coloriage que Horty m'a offert à mon anniversaire. Sachez que je lui ai offert également à son anniversaire. Donc, j'ai gardé en fait le petit mot, c'est pour ça que je l'ai attaché avec... le petit truc là, le petit trombone, et elle m'a écrit du coup petite vengeance personnelle et je lui ai dit que j'allais faire le numéro 6, donc je lui ai demandé si elle avait envie de le faire avec moi. Donc du coup on a fait le 6, alors moi je l'ai terminé, elle n'a pas encore terminé, mais voici le 6, du coup Merlin, je l'aime trop, celui-ci je l'aime trop, alors j'aime beaucoup ce cahier, on en a fait 2 autres, c'est le 3e qu'on fait dedans et sincèrement je le trouve vraiment trop joli, pas de regret du coup de lui avoir offert. Comme ça, je l'ai incité à m'offrir, malgré moi, mais en tout cas, ouais, on a vraiment, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, là, c'est vraiment très joli. Donc elle l'a pas fini encore, mais voilà, moi je l'ai terminé hier soir, et d'ailleurs j'ai choisi ce numéro 6 là-dedans, parce que Anaïs nous a fait également un abécédaire, elle nous a donné un numéro à faire dans le Vitro tome 2, qu'on fait du coup en coloriage commun tous ensemble sur son Discord, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Je vous mettrai également son lien du Discord dans la barre d'infos. N'hésitez pas à nous rejoindre si vous voulez faire un cahier colo commun
avec nous. Et donc du coup dans son abécédaire il y avait un petit M, donc quand j'ai vu que c'était Merlin j'ai dit nickel, non seulement je fais un colo qui, qui est du coup dans mon challenge des 100 coloriages, mais en plus ça me permet de faire un coloriage dans l'abécédaire. Je vais essayer quand même de suivre l'abécédaire au mieux que je peux par rapport au colo que je peux faire, mais voilà. Sinon, dernier petit coloriage à vous montrer, dans du coup le numéro 7, je l'ai fait dans le Fusitel, ça fait super longtemps que j'avais pas colorié dedans. Donc du coup ça me manquait, je me suis dit allez c'est le moment de le ressortir et j'ai fait le tout dernier, ça c'est le dernier de la soirée. Voilà le petit cosy colo. Comme je vous ai dit, ça m'a pris quoi? 1 heure? Non je pense à peu près, même pas 1 heure je dirais. Même pas 1 heure ça m'a pris. Mais voilà, le but c'est pas de faire quelque chose de fifou, etc. C'est vraiment de faire quelque chose de mignon et qui me plaît. Après là je suis contente parce que si vous pouvez voir par ici là, j'ai ajouté de l'ombre un petit peu en fait aux zones. Voilà, juste pour faire un peu de profondeur. En vrai de loin, je suis pas sûre que ça se voit vraiment beaucoup, mais j'aime bien. Franchement, je le trouve trop mignon ce cahier et le but c'est vraiment pas de me prendre la tête sur voilà, les petits cosy comme ça. Et ça me permet d'avancer assez facilement, comme vous pouvez le voir. Et il n'y a que 50 colos. Non, il n'y en a que 41 dans celui-là. Il y en a 41 dans celui-là. Donc effectivement, vous voyez, voilà, je pense que même les autres, ils sont à 40. Donc voilà, les 40 premiers coloriages, je pense que je vais pouvoir les avancer assez rapidement grâce à ces cahiers-là. Ensuite, on verra ce que ça donne. Eh bien, ça m'a déjà pris un bon paquet de temps, en fait, à vous montrer tout ça. Je pense que finalement, je vais clôturer ce vlog avec, du coup, cette grande partie blabla. Je vais vous montrer les livres. Ne bougez pas, c'est pas encore terminé, mais je pense que ouais, je vais clôturer ce vlog à ce moment-là. Et comme ça, demain, je recommence un vlog qui serait un peu plus posé. Je pense que ça m'arrangerait pour voilà, mon côté un peu trop carré. Mais sinon, je vais vous parler de lecture. Donc du coup, je vous avais montré en début de lundi. Lundi du coup, j'ai commencé le tome 2 de Tarot. Sachez que je suis à la page 164 et j'ai lu, j'étais à 158. Ouais, voilà. En gros, j'ai lu 158 pages dans la semaine, donc c'est pas terrible. Sachez que Mary a décidé est-ce que vous allez bien voir? Mary en fait a mis un coup de dent sur mon livre. Vous verrez mieux ici là. Regardez. En fait, il a pris mon livre pour un jeu. Sachez que dans la semaine, il était là et j'entendais clac, clac, clac. J'étais là, qu'est-ce que c'est? Et en fait, il avait pris un de mes livres qui faisait basculer comme ça. Et quand il retombait, là, ça faisait clac, clac. Voilà, il essaye de lire des livres. Je pense que comme il voit que maman, elle a toujours un livre dans les mains, il croit peut-être que c'est un jeu. En tout cas, il a mordu mon livre. Voilà. Bon, heureusement que c'est mon livre à moi, pour le coup. Parce que, bon... On se souvient que l'un d'eux, je ne sais pas si c'est Mary ou pas, mais du coup maintenant j'ai un doute, a fait tomber le livre de ma collègue et du coup il est tombé sur la couverture. La couverture était pliée, donc j'étais grave dégoûtée. Donc heureusement que c'était mon livre. De toute façon, quand j'ai lu le tome 2 de Hunger Games, je l'avais remis directement dans sa boîte. Dans la pochette à livres en fait. Je l'ai protégé directement dans la pochette à livres. Je peux vous assurer que tous les livres que j'ai en emprunt maintenant, je vais faire ça. Je vais mettre directement dans la pochette à livres parce qu'au pire, quand c'est les miens, ça... Bon, voilà, c'est grave, mais ça va. Heureusement, là, c'est un livre que j'aime beaucoup, donc j'aurais pas besoin de le revendre. Mais en vrai, il va vraiment falloir que je fasse attention parce que c'est des livres que je me dis qu'il faut que j'ai envie de revendre parce que je n'ai pas trop aimé. S'ils sont abîmés, ça va être chiant. Sachez que dans ce que je vous ai dit une bêtise. Ce personnage-là, ce n'est pas du tout le personnage que je pensais. Je sais pas pourquoi, je me suis un peu trompée, je me suis un peu emmêlé les pinceaux dans les noms des personnages, etc. etc. Donc c'est pas lui. Mais effectivement, j'ai revu le personnage que j'aime beaucoup, que je trouve hyper intéressant. Il est assez important dans tous les cas à l'histoire et je l'aime trop. Et du coup celui-là, je pense, ça doit être le pendu je suppose, je l'ai pas encore rencontré, donc à voir ce que ça donne. En tout cas le début était très sympathique, j'aime beaucoup ma lecture. Donc maintenant ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, je pense que ça va être encore un peu raté pour de la lecture, on verra ça, mais en tout cas à partir de demain je pense que je vais me motiver à lire 100 pages par jour, au moins 100 pages par jour pour pouvoir du coup clôturer le livre assez rapidement parce que j'ai très envie de découvrir la fin. Ce que je ferai là, je suis à la page 164, je vais quand même essayer de me motiver et d'atteindre la page 200, bon pas 200 parce que du coup les chapitres sont un peu longs, donc c'est aussi un peu ça qui
peut être un peu dérangeant entre guillemets. Peut-être, ouais, 212, ça me semble un peu énorme. Bon, je vais essayer d'avancer quand même un petit peu et d'atteindre, voilà, la page 196 pour commencer le chapitre là, du coup, à partir de demain. Et ensuite, une centaine de pages, si je lis une centaine de pages, 440, 200, on va dire que dans 3 jours, c'est bouclé. Voilà, jeudi, ce serait pas mal que ce soit bouclé. Après, je vais pas trop me prendre la tête. Sincèrement, on verra bien. Mais j'aimerais bien avancer en tout cas parce que j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà pour ça. Et sinon, j'ai une deuxième lecture en cours. Du coup, on a commencé avec ma copine Horty de Perles et de Corail. C'était l'un des livres que je vous avais montré en début août en vous disant que je voulais absolument le lire au mois d'août. Nous sommes au mois de septembre, c'est pas grave. Sachez que le quatrième livre que je voulais lire, du coup, Fleur de Co, oui, c'est ça, qui est exactement à cet endroit que je vous pointe. Finalement, je le lirai un peu plus tard parce que je voudrais enchaîner sur les 2 tomes. Et étant donné que du coup j'ai lu le 3e tome de Fire and Frost au mois d'août, je me suis dit que je pouvais me permettre de changer un peu d'avis sur le fait de le lire. Il me fait toujours très très envie, mais je me dis que autant que je lise les 2 tomes et que ce mois de septembre, je veux vraiment avancer mes sagas et terminer pas mal de sagas. Donc voilà, je vais essayer d'avancer. Là en tout cas, on a pas mal avancé. On est à la page 272, donc on est à plus de 50% du bouquin. Et ça fait pas loin de 500. Oui, donc on est un peu plus de 50% et on aime beaucoup. On va suivre un peuple qui vit du coup dans des épaves, dans une épave, surtout dans une épave du coup de bateaux. Alors pas tellement, en fait ils ont réutilisé le bois de cette épave pour se créer du coup des plateformes pour vivre, là, des petites maisons sur l'eau, là je sais plus comment, comment ça s'appelle. Et en fait ils sont alliés à un autre pays, l'Ilara en fait, qui du coup en fait réclame toutes les générations, donc à peu près toutes les 20 ans on va dire, une fiancée du coup varéniane, donc une fiancée qui vient de ce petit hameau de village, d'épave, c'est un peu compliqué. Et donc du coup, on va suivre 2 sœurs jumelles, on va suivre Nor et Zadie, qui sont les plus belles filles, les plus belles femmes, plus belles filles du coup de Varénia. Oui, c'est ça, je me souvenais bien. De Varénia, du coup, elles sont amenées probablement du coup à être choisies l'une ou l'autre, ou peut-être une autre fille du village, du coup, pour devenir la fiancée de cet autre pays. Malheureusement, Nor a eu un petit accident quand elle était petite, donc elle a encore moins de chances d'être choisie. Lors du coup de cette sélection, forcément c'est sa sœur Zadie qui va être choisie, mais suite à un événement, elle ne peut pas elle partir du coup pour cette île, et du coup finalement c'est Nor qui va partir pour cette île, pas pour cette île en fait, vers le continent, parce que pour le coup c'est le continent. Elle va partir vers le continent pour se fiancer au prince, le prince Seren, qui n'a pas l'air d'être très très sympathique au premier abord. Voilà, je pense qu'il y a des petites choses qui se cachent. Je ne vous en dis pas plus. Je vous en ai dit assez pour donner envie d'aller sur ce livre. Il y a pas mal de choses qui se passent. Ce que j'ai beaucoup aimé au niveau de ce début de roman, c'est que ça prend son temps. Donc c'est cool parce que on pourrait croire qu'elle va partir directement dès le premier chapitre, partir directement dans le royaume. Mais non, en fait, ça prend un peu de temps. Je vous dis pas combien de nombre de pages, mais on a de l'émotion justement qui est créée, qui est mise en place dès le début du roman, qui est vraiment très bienvenue. Ça nous permet de connaître Nor, de connaître sa famille, et de ne pas oublier justement cette famille qui, au bout au bout de 200-300 pages, à un moment donné, si les gens sont là juste pendant les 2 premiers chapitres, on a tendance à oublier, on va pas se mentir. Là, au moins, ça nous permet de vraiment d'avoir mis des noms et vraiment mis des émotions sur les personnes qui l'entourent dans ce petit amas d'épaves, on va dire. Et ensuite, voilà, il y a pas mal de petites choses. Je vous en dis pas plus. Il y a des petites intrigues. Pour le coup, je me demande si on va pas partir sur des intrigues politiques, ça serait pas mal.
Mais en tout cas, il se passe pas mal de petites choses très sympathiques, c'est très intriguant. Ça prend son temps quand même. J'avoue que on n'est pas que dans l'action, action, action. On est vraiment dans de l'émotion. Il y a des passages qui sont assez lents, qui prennent leur temps. Mais c'est bienvenu. En tout cas, toute l'écriture est faite de façon à ce que ce soit cool. Je ne m'ennuie pas dans ce roman. Je l'aime vraiment beaucoup. Horty, pareil. On aime toutes les deux énormément cette lecture. Donc c'est cool. Et en plus, ce qui est bien, c'est que c'est une duologie. Le tome 2 est déjà sorti. Donc, du coup, faudra juste que d'ici fin d'année, ça serait cool que j'arrive à acheter ce tome 2 pour justement lire et du coup terminer la duologie. Voilà, 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 du coup, pour ce long passage, pour de clôture finalement de vlog. Je pensais pas parler autant. Donc je pensais continuer sur la suite, mais je pense que vaut mieux que je clôture maintenant. Comme ça, je vais vous mettre en ligne ça ce soir, 19h. Voilà, là il est 13h30, le temps que je vous ai parlé, voilà. Comme ça, voilà, j'ai le temps de vous mettre ça en ligne ce soir et demain, je reprends un vlog à zéro où je vais me motiver à lire. Voilà, je pense que vraiment le fait de changer de vlog, de faire un nouveau vlog, ça va me donner envie de me faire ce que je vous ai dit, à peu près une centaine de pages par jour de tarot et ensuite lire bien entendu de perles de corail. Ce que je vous ai pas dit, c'est ce qu'on fait avec Horty et j'adore ce fonctionnement. On l'a fait pour Runborn avec Emily, de se donner à des endroits et de lire en fait les chapitres en même temps. Et j'ai trouvé ça trop cool et là c'est ce qu'on fait en fait. Vu que notre rythme de lecture et par rapport à quand on peut s'arrêter, quand on peut se poser pour lire, correspond ensemble, en fait, toutes les deux, ça correspond bien. Donc du coup, on lit le livre en même temps. Donc on lit un petit chapitre, on débriefe, on lit un petit chapitre, on débriefe, et c'est vraiment très bien. Ce qui est cool aussi, c'est que comme j'ai une autre lecture en cours, voilà, ça pose pas de soucis si finalement je lis un peu plus du coup que Horty. Et là, ce qui est bien, c'est que, par exemple, hier, j'avais juste envie de lire 2 chapitres. On a lu juste 2 chapitres. Et voilà, et on est cool entre nous, en fait. Il n'y en a pas une qui va dire «Ah, t'es sûre de ne pas vouloir...» Enfin, d'insister et de vouloir continuer. Donc non, franchement, on lit vraiment, on a un côté très consentement toutes les deux et c'est cool vraiment. Voilà, si la personne dit non, j'ai pas envie de lire ce soir, c'est pas grave, on lit pas. Si on a envie de lire un peu plus, on lit un peu plus. Voilà comment on fonctionne, c'est vraiment très cool. Du coup, je vous laisse là du coup pour ce The Book of Vlog. J'ai beaucoup parlé là actuellement, j'espère que ça aura été intéressant quand même pour vous. Je suis contente de vous avoir montré du coup tous les coloriages que j'ai pu faire du coup. Et comme ça, vous pouvez voir que je peux arriver à faire mon challenge. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous croyez que je peux réussir à faire ces 100 coloriages du coup d'ici la fin de l'année. Voilà, dites-moi si vous avez confiance ou pas en moi. Et du coup, je vous laisse là. Je vous dis tout simplement à la semaine prochaine pour le prochain The Book of Vlog. Et je vous fais des bisous.